Bonjour mon ami. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous étudiez, c'est bien? Moi je fais un petit reportage. Je passe un peu voir les gens pour savoir un peu ce quoi ils croient et s'ils pensent que les gens ils sont bien ou pas bien. Il y en a pour 2 secondes. Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes quelqu'un de bien? Vous faites des bonnes actions? Et les bonnes actions comme quoi? Par exemple, vous aidez les pauvres, qu'est-ce que vous faites de bien? J'ai pas les moyens d'aider les pauvres. Ah, oui, mais dans le cœur, si vous pouviez, vous le feriez. Moi, c'est pareil, c'est vrai. Hein. Alors, je vous explique comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements de quoi? La loi morale de Dieu. Non. La loi de Moussa. Non. Alors, les 10 commandements, ils disent « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention mon frère, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti, d'accord? Ouais. Attention, hein, qu'on soit clair. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? C'est impossible que tu vis dans le monde 10 et quelques années que tu ne peux pas mentir. C'est tout à fait vrai. Tout le monde a menti. Et comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Eh oui, comme moi, hein, je ne vous juge pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah non. Vous avez jamais cueilli un fruit sur un arbre qui n'est pas à vous? Eh, moi j'ai cueilli des cerises. En fait, chez moi, il y a les fruits qui n'est pas à nous, mais quand même, il a la priorité en fait, il a la priorité pour tout le monde, quoi. Ah, et tu peux cueillir sans avoir problème, même la personne te voit, il peut rien. Elle dit rien. Parce qu'il y en a plein. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non, mais moi aussi. Oui. Alors, vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, même aux religieux. Les religieux, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas menti, qu'ils n'ont pas regardé des femmes. Tout le monde est coupable. Alors le problème, c'est que le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et cette loi-là, elle nous condamne tous. Et si on a cassé cette loi, eh ben cette loi, elle va nous envoyer en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On ne veut pas y croire. Parce que ça nous arrange. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Vous voulez y aller, vous? Oui. Vous voulez aller en enfer? Non. Ah bon, moi non plus. Maintenant, je vais vous dire une chose. La loi, elle nous condamne, d'accord? Et le péché, il nous envoie en enfer. Maintenant, Dieu, c'est lui qui nous a créés. On est d'accord? Donc, un créateur, il aime sa création. Un musicien, par exemple, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime ce qu'il cuisine. On est d'accord? Donc Dieu, puisqu'il nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on soit condamné. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pour aller en enfer? Pour éviter d'aller en enfer, pour ne pas y aller justement. En fait, il faut faire du bien. Hein. Et oui, mais regardez. Vous avez menti, alors on est mal, je sais qu'il faut faire du bien, par rapport à nous, mais par rapport à lui, le bien c'est, attends, personne ne peut gagner le paradis. Mais le Dieu aussi, il pardonne. Il pardonne dans certains cas, il faut lui demander pardon pour être pardonné. Alors je vais vous dire quand même, il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine, il s'est revêtu d'un corps humain. Qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons aussi, ils croient. Et vous savez que les démons, ça existe. Voyez? Donc la clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, c'est un mot qui veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, mon ami, c'est pas de vous envoyer dans une institution, dans une organisation, ni même dans une église. Si vous y allez, tant mieux, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'est quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous rapprocher de Dieu. Vous commencez à lui parler sincèrement avec ce que vous avez dans votre cœur à vous. Parce que vous avez remarqué, vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Et ça, depuis que l'homme existe, il n'y en a eu qu'un comme vous. Et non, mais ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut vous parler, il veut vous aimer, il veut que vous lui fassiez confiance.
Il veut entrer dans votre cœur pour vous diriger, pour vous conduire dans la vie. Et ça ne peut se faire qu'au travers de Jésus, le Christ. Ouais. D'accord? Donc acceptez Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Acceptez-le dans votre cœur. Commencez à lire la Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non, je ne suis pas chrétien, moi. Mais c'est pas grave. Je suis musulman. Mais c'est pas grave, Dieu aime les musulmans aussi. Vous savez, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de religions. Même chez les chrétiens, il y a des religions. D'accord? Mais Dieu, lui, c'est l'inverse de la religion. Il veut pas... Parce que la religion, tout le monde fait pareil. D'accord? Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, tout le monde récite les mêmes poésies, tout le monde dit la même chose, tout le monde fait la même prière. On est d'accord? Donc on est un peu des robots. Ouais. Alors que ce que Dieu veut, il veut que vous sortiez de la religion, quelle qu'elle soit, et que vous lui communiez avec lui, que vous lui parlez en direct. Il n'y a pas besoin d'un autre homme entre vous et lui. Voyez, il vous connaît de tout votre cœur. C'est comment votre prénom? Amara. Amara. Et de quel pays vous venez? La Guinée. La Guinée. Ben, ça fait un bout de chemin. Hein. Ouais. Et vous êtes venu à pied? Vous avez traversé la mer? Non. Ah, vous n'avez pas... Il faut être courageux pour faire ce que vous faites. Partir comme ça, d'un pays que vous connaissez bien, pour aller dans un pays comme ici, et finalement, c'est mieux ici? Ah, ça va. Vraiment? Vous ne regrettez pas des fois votre pays, vos amis, votre famille? Non, ça va. Ça y est, ça va mieux là? Ouais, je vois, vous commencez à travailler, à étudier. C'est pour apprendre la langue? Non, c'est... En fait, j'ai un contrôle à l'école. Ah ben c'est bien. Ça veut dire que vous commencez à vous intégrer. Oui. Moi, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur d'y arriver. Et souvenez-vous, demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Jésus de vous aider. Il va intervenir dans votre vie. Il va vraiment se révéler à vous. Et après, ben, vous ne pourrez pas dire que vous ferez votre propre conclusion, vous. N'écoutez jamais un homme. Enfin, vous pouvez écouter un petit peu, vous voyez, mais il faut vraiment que vous soyez convaincu vous-même. Si Jésus est vraiment qui il dit qu'il est, il faut que vous soyez convaincu. D'accord? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. D'accord? Je prie le Seigneur vraiment pour qu'il se révèle dans ton cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Afin que tu sois vraiment sauvé, toi et toute ta famille. Merci. Sois béni, mon ami. Sois béni. Toi aussi. Bon courage, hein? Ok, au revoir.